Le dialogue national inclusif initié par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui aura été la révélation d'un Gabon en pleine reconstruction et en pleine restauration institutionnelle, politique, économique, sociale et culturelle. Cette révolution positive, mesdames et messieurs, aura permis aux dirigeants de la transition d'adopter une nomenclature stratégique d'étapes à franchir afin d'aboutir à un Gabon de démocratie politique et sociale, de paix sociale, économique et culturelle. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, après plusieurs mois d'observation et d'abstention à donner à notre avis sur le contenu de la nouvelle constitution qui nous avait été proposée, le CAP et le MCVL ont décidé en date du 9 novembre 2024 de réunir le deuxième Conseil national extraordinaire de son histoire afin de statuer officiellement sur l'option à prendre sur la question du oui et ou du non qui nous a été soumise par le président de la République, chef de l'État, à travers un référendum constitutionnel qui a tenu ses assises le samedi 16 novembre 2024. Après moult tractations liées à l'examen approfondi de cette constitution soumise au peuple souverain, force est de constater que l'ensemble des membres du CAP et du MCVL ont massivement opté pour le oui. Une décision historique et patriotique qui aura motivé les bureaux exécutifs des organisations dont j'ai la charge à opter pour une caravane référendaire, non seulement dans le Grand Libreville, mais aussi à l'intérieur du pays, au lendemain de notre deuxième Conseil national extraordinaire. Ainsi, les localités ci-après auraient-elles été identifiées pour cette campagne référendaire du oui, initiée par le CAP et le MCVL. Il s'agit notamment du Grand Libreville, Antoum, Kango, Bifoun, Lambaréné, Fougamou, Mouela, Ndende, Chibanga, Ndjolé, Minzik, Oyem, Bitam, Port-Gentil. Pour ce qui concerne les grandes villes et communes, s'agissant des grands villages, Guidouma dans la province de Langounié, Koloville les deux églises, Aoua, Nkolayop pour le département du Thème, Atonville, Abamodumou, Abamandok, Oumassi pour le département du Houleux. Au total, mesdames et messieurs, la délégation du CAP et du MCVL, composée de 25 volontaires membres, aura visité 13 villes, un district et 8 villages, soit une moyenne de 22 localités en seulement 6 jours. Au regard de ce parcours, et malgré le temps imparti, les membres du CAP et du MCVL ont le sentiment d'un devoir accompli, malgré l'insuffisance de moyens financiers et matériels qui aura constitué le véritable adversaire de cette mission républicaine et patriotique. Toutefois, au regard des résultats escomptés, nous sommes fiers d'avoir rempli notre mission et remporté un pari, car le Gabon n'avait pas une autre alternative de changement en dehors du vote massif de cette constitution qui avait besoin d'une réforme profonde. Pour ce qui est des points faibles liés à cette caravane, le manque d'électricité, les coupures intempestives et permanentes dans les localités de Chibanga, Fougamou, Lambaréné, Oyem et Bitam, constituant malheureusement le deuxième adversaire de cette campagne référendaire, ayant pour conséquence la fermeture express et anticipée avant 18 heures de plusieurs bureaux de vote afin d'éviter la tombée de la nuit sans électricité. S'agissant des points forts liés à cette campagne référendaire, l'on peut noter l'accueil enthousiaste des populations de l'arrière-pays, la collaboration des autorités déconcentrées et délocalisées, la sécurité de notre délégation par les forces de l'ordre,
la permanence du carburant dans les stations-service, contrairement aux élections antérieures, etc. Aussi, le MCVL révèle-t-il le mauvais état des routes, occasionnant plusieurs accidents et incidents, respectivement entre Ndende et Tchibanga, Lambarene Bifoun Djolé, Mindik Oyem Bitam, Koumassi Akamisatou, etc. Enfin, le manque d'appui financier et matériel du gouvernement de la transition aux partis politiques et organisations de la société civile engagés dans cette campagne référendaire aura été également un frein à la réussite totale de cette campagne référendaire. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, m'adressant particulièrement à vous, chers votants du oui, le MCVL et le CAP saisissent cette occasion pour vous dire sincèrement merci. Merci pour votre volonté à prendre une part active et s'engager véritablement au changement constructif de notre cher Gabon, sous l'aide de la transition, conduit par un fils du Gabon, le général de brigade Brice Clotaire Olivier Nguema. Le MCVL et le CAP vous expriment à cet effet leur profonde gratitude, car nous avons tous œuvré pour une restauration profonde de notre pays, le Gabon, notre État, voire notre nation. C'est pourquoi, dans quelques semaines, nous vous informons revenir vers vous, afin que nous puissions consolider ensemble ce que nous avons commencé, parce que nous devons tous accompagner la transition et le chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Olivier Nguema, dans cette œuvre de reconstruction et de restauration, de modernisation d'un Gabon nouveau. Vive la République, je vous remercie.